Parce qu'il a dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui êtes les vrais croyants, il s'agit, il adresse aux croyants. Ati'ullah, obéissez à Allah. Cela veut dire, votre religion doit être faite en fonction de ce qui a été mentionné dans le Coran. C'est ça ici, Ati'ullah. On ne va pas monter au ciel, on cherche là où se trouve Allah. C'est pas ça le tafsir. Ici, le tafsir de ce verbe veut dire suivez, c'est-à-dire l'écriture du Coran, respectez les consignes du Coran, ce qui a été écrit. Alors dans le Coran, tu vas trouver la salat, tu vas trouver le carême, tu vas trouver la zakat, tu vas trouver le hajj, etc. Donc, suivons d'abord le Coran. Maintenant, wa rasoul, obéissez encore Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, troisième gens qu'on va suivre dans l'islam, wa ulul amr minkum, vos chefs religieux. Les imams, les grands savants, les muftis, les gens de loi de la charia qui maîtrisent les livres d'Allah, les hadiths, c'est ceux-là qu'on doit suivre, c'est ceux-là ulul amr minkum. Maintenant, ceux-là même ulul amr minkum dont le Coran dit de suivre, les savants ils ont dit c'est pas n'importe qui parmi eux. C'est-à-dire parmi ulul amr minkum, nos chefs religieux, ceux qui nous conduisent dans l'écriture du Coran, ceux qui vont nous conduire dans les écritures des hadiths, c'est pas dans le faux, c'est pas dans le bid'a, c'est pas dans le shirk, c'est pas dans ce que le cœur de l'homme veut. Mais il nous appelle chaque fois, il nous met les lois, c'est-à-dire il nous impose chaque fois ce qui est écrit dans le Coran, ce qui est écrit dans les hadiths. C'est ces qualités des chefs-là que le Coran dit d'obéir. Tu as vu? Il te dit obéis le Coran, obéis les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, obéis les chefs religieux qui t'appellent vers le Coran et vers les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, dans l'ensemble, maintenant, s'il y a un cas de discussion, fa'in tanaza'atun, c'est pour cela qu'il dit, fa'in tanaza'atun fi shay'in. Si vous avez la discussion dans l'islam, celui-là dit ça, c'est bon. Celui-là dit ça, c'est pas bon. Comme aujourd'hui, par exemple, l'affaire de Mouloud, ça gangrène en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à se pénétrer Afrique centrale, n'est-ce pas? Donc si vous discutez sur quelque chose, que c'est bon, d'autres disent c'est pas bon, d'autres disent c'est bon, d'autres disent c'est pas bon, Allah dit qu'est-ce qu'il faut faire? Farudduhu ilallah. Allah dit ne discutez pas, revenez-vous vers Allah. Cela signifie revenez pour fouiller le Coran. C'est tout. La religion, vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites, c'est parce que c'est Allah qui vous a créé, qui vous a légiféré cette religion. Bon, maintenant, Allah qui a la constitution de la religion, lui-même dit, s'il y a quelque chose dans l'islam qui vous mène la discussion, qui vous fait pénétrer dans la discussion, Allah dit, laissez la discussion. Farudduhu ilallah. Revenez-vous tous dans le Coran. Donc, en premier lieu, on regarde, est-ce que le Coran a parlé de Mouloud? C'est simple comme bonjour. C'est parce qu'on aime le faux plus que la vérité. Voilà pourquoi on se chamaille, on souffre. Sinon, lui-même, Allah qui a sa religion, lui dit non, laissez la discussion. Regardez dans le Coran, si vous trouvez Mouloud. Masala, le Coran parle de la prière. Le Coran parle du carême. Le Coran parle des zakat. Le Coran parle sur le hajj. Est-ce que tu vas encore discuter? Bon, maintenant, où est le Mouloud dedans? Il n'y a pas. C'est un exemple que j'ai pris. Tant d'autres, beaucoup de choses qui a amené le fitna au sein des musulmans. Beaucoup de choses. Alors que ces choses-là, on ne trouve pas ça dans le Coran. Naam. Bon, maintenant, Allah dit, si vous fouillez le Coran, c'est sur quoi vous divergez, vous discutez. Si vous ne trouvez pas dans le Coran, ce n'est pas encore fini. Maintenant, repartez dans les hadiths. En cas où si vous ne trouvez pas la solution dans le Coran, regardez dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui ne se trouve pas dans le Coran, vous allez la retrouver dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, ce que vous ne trouvez pas dans le Coran, vous ne trouvez pas dans les hadiths, donc ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine qu'Allah nous facilite à comprendre. Mais comme on aime le faux, on aime vraiment se chamailler, les gens, ils sont là où ils sont. qu'Allah nous en préserve. Donc, ici, on revient ici. Allah tabaraka wa ta'ala dit que Dieu t'a enseigné la Torah, wal Injil, wa iztahaluk min tin. Allahu Akbar. Regardez encore un autre cadeau qu'Allah a fait à Isa alayhi salatu wassalam. Lorsque tu fabriquais de l'argile, sous forme d'un oiseau, bi'izni, mais tu le faisais bi'izni par ma permission, moi Allah. Regarde comment Allah parle à Isa alayhi salatu wassalam.
Lorsque tu fabriquais de l'argile, l'argile veut dire le banco, la terre rouge dure. Là. Et ça ici, l'argile. Donc, sous forme d'un oiseau, par ma permission. Tu soufflais dedans au finish. Lorsque tu finissais cette fabrication, tu soufflais. Et ça devient l'oiseau. Tout ça là, ça devient l'oiseau. Par moi, Allah, ma permission. Allahu Akbar. Ici, pour mieux comprendre, Isa alayhi salatu wassalam, comme vous savez tous les prophètes, chacun a le miracle qu'Allah lui a accordé. C'est pour confirmer sa prophétie. Un miracle veut dire quelque chose qui est en face de toi, que tu peux voir, et toi-même, tu sais que ça là, tu ne peux pas le faire. C'est ça le miracle. Non. Comme par exemple, le ciel, le soleil, la lune, l'étoile, la mer, le panthère, le tigre, l'œil, tout ça là, ce sont les ayats. Donc le miracle qu'Allah a donné à Isa alayhi salatu wassalam ici, c'est quoi? Isa, en son temps, aux yeux des gens, il prend l'argile. Il la fabrique sous forme de quoi? Comme un oiseau textuellement. Tu vois ça, la terre là, il a fait les pieds d'oiseau, la bec de l'oiseau, la tête de l'oiseau, le corps de l'oiseau, les pieds, les ongles, textuellement avec la terre, comme l'oiseau. Comme Allah le dit textuellement. Pareil, Isa le faisait. Maintenant, quand il finit, mais il le faisait bi-izni, par la permission d'Allah. Maintenant, quand il finit de fabriquer devant les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Il souffle en elle, c'est-à-dire à cette argile qu'il a fabriquée sous forme d'oiseau là. Il souffle dedans. Et qu'est-ce que ça devient? Ça devient l'oiseau. Allahu Akbar, Jama'a Takbir. Ça devient l'oiseau, hein, complètement, ça s'envole. Les Bani Israël, ils regardent. Ils regardent les fils d'Israël. Mais quand les savants, ils ont dit, les Mufassirun, les docteurs de Coran, quand ça part loin, ça tombe, ça meurt. C'est pour montrer la différence de ce que Dieu lui-même a fait par rapport à ce qu'il a donné à l'homme. La différence entre ce qu'il a donné à l'homme par rapport à entre lui-même, sa propre création, comme il a voulu. Il y a une différence. Donc ici, Allah lui a donné ce miracle-là, c'est pour permettre aux fils d'Israël de croire en sa prophétie. De croire que oui, lui là, c'est un prophète. Non. Donc Isa le faisait. Ce n'est pas ça là seulement. Allah dit, وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. Tu guérissais même l'aveugle né. Quelqu'un qui est né aveugle. Dans leur époque, ils ont fait, il reste toujours aveugle. Isa, il vient, il fait le doigt, il place la main sur le visage après son doigt, il a prié Allah. L'homme là, les yeux là deviennent ouverts. Isa le faisait. Allez, voilà ça dans le Coran. C'est écrit noir sur le papier blanc. Tu guérissais l'aveugle né. Tu guérissais aussi les lépreux. Mais, bi-izni, par ma permission, moi, Allahu tabaraka wa ta'ala. Ici, c'est pour montrer que, malgré tous ces miracles qu'il fait, il y a toujours quelque chose qui le manque de la part de qui? De la part d'Allah. Donc, il n'est pas Allah. Voilà, c'est ça qu'Allah est en train de dire, non, tout ça là même que tu fais, Allah nous explique, nous, que tout ça là que Isa fait, bi-izni, c'est par la permission d'Allah. Non, c'est pour montrer la différence entre lui et Allah. Non, c'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a des dons, mais il a aussi des manquements par rapport à la puissance d'Allah. Non. C'est pour cela, quelque part, Allah dit que Kul ana basharum mislukum. Tu as vu? Voilà. Que donc, malgré tout ce que tu as, dites-le, je suis un être humain comme vous. Mais maintenant, ma différence entre moi et vous, yuha ilayya. Moi, je reçois les révélations de la part d'Allah. Mais vous n'avez pas cette possibilité. Nous, on n'a pas ça. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ça. C'est un prophète messager d'Allah. Donc, il mange, il dort, il se marie, il a les enfants, il a les chants, il marche, il écoute, il voit, il parle, il rit, il sourit. Des fois, il a la tristesse. Mais,
c'est un prophète messager qui reçoit les révélations. Donc, les révélations qu'il reçoit, c'est ça la différence entre lui et nous. Sinon, c'est un être humain comme nous. Kul ana basharun mithlukum. Je suis un être humain comme vous. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Votre Dieu n'est qu'un seul Dieu unique. Nous tous, on n'a qu'un seul. Même si tu es kafir, ton Dieu c'est Allah. Que ça soit tu veux ou tu ne veux pas. De bon gré ou mal gré. Annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Celui qui veut rencontrer Allah dans la satisfaction totale, dans la réussite totale, dans le pardon d'Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Tu as vu encore, Jamal, le Coran. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, c'est ce que le Coran t'a introduit de faire. Ce qui est dans le Coran comme l'islam, là, c'est ça l'islam auprès d'Allah. Ce qui est dans les hadiths comme l'islam, c'est ça l'islam auprès d'Allah. Mais si tu prends une adoration auprès de quelqu'un d'autre qui est wali ou bien chef, que tu adores, que tu respectes, ce que lui a apporté, quand on parle. Quand on va fouiller le Coran de Bakar Nas, on ne voit pas ça. Quand on regarde dans les hadiths, Buhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, etc., on ne voit pas cette religion-là dans les hadiths. Mon frère, il faut déjà s'éloigner de ça. Il faut fuir ça comme tu fuis un lion. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Allah Akbar. Donc, tout ça là, wa abrasa, tu guérissais les lépreux bi izni, par ma permission. Wa iz tukhrijul mauta. Regardez encore une autre puissance qu'Allah lui donne. Un autre miracle. Wa iz tukhrijul mauta. Tu faisais sortir les morts de leur tombe. Tout ça là, bi izni, par ma permission. On a dit, parmi ceux dont Issa a fait réveiller de la tombe, il y a Lazare. Issa a fait que Lazare s'est réveillé de sa tombe. Il est sorti, il parle avec des gens. Allah Akbar. Mais tout ça là, tu as fait par ma permission. Allah lui rappelle que ce sont des grands dons que j'ai été octroyés. Ce sont des grands dons que j'ai été gratifiés. Donc, وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. Allah dit, parmi les grâces par lesquelles je t'ai comblé, je te protégeais contre les fils d'Israël. وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. Je te protégeais contre les fils d'Israël. Donc ça veut dire, si les enfants d'Israël veulent faire du mal à Isa alayhi salatu wassalam, qui le protégeait? Allah. Voilà, tu vois, voilà ici, ça confirme que Isa alayhi salatu wassalam, malgré qu'il est prophète, malgré qu'il est messager, malgré qu'il est ulul azm, donc il y avait tantôt des mal qu'il subissait, mais ce mal-là ne pouvait pas l'atteindre à cause de la puissance de qui? À cause de la puissance d'Allah. Donc quelque part, ça prouve combien de fois que c'est un prophète messager, mais il est faible. Si ce n'est pas Allah, il est faible. Donc c'est Allah qui le protège. Comme Allah le dit textuellement. Lorsque je te protégeais contre les fils d'Israël. Voilà, c'est plus encore clair. Que lorsque tu les apportais des preuves tangibles. C'est-à-dire, c'est comme je suis en train de vous parler. Là, je ne vous parle pas du commerce de mon village, ni de mon clan, ni que mon père est puissant, ni que mon père a fait ceci, mon père il est grand, il a des tailles, il est beau, il est commerçant, il est tel. Non, là je vous parle concernant le Coran. C'est ça les preuves. Puisque Isa lui parlait aux gens avec les preuves. Ces preuves c'est quoi? C'est la Torah plus l'Injil. Et moi, je vous parle avec les preuves. Mes preuves par lesquelles je vous parle, c'est le Coran. Voilà pourquoi vous êtes assis, vous m'écoutez. Si tout de suite, je laisse le Coran, je laisse les hadiths, je commence à vous parler de l'histoire de mon pays, tout le monde va. D'abord, même quelqu'un va chercher le marteau, il te donne même la bouche là. Ton pays, c'est quoi? On cherche Allah, on cherche le paradis, on cherche à comprendre la sunna, on cherche le pardon d'Allah, on cherche sa clémence, on cherche à être sauvé de Surat. Et puis tu nous parles de ton pays. C'est pour cela que nous disons que ceux qui suivent les ulama qui ont impliqué les maulouds là, ça manque. Ça leur manque. Mais qu'Allah les guide. Oui, c'est nos frères. Qu'Allah les fasse comprendre. On est tous musulmans, mais il y a des dérapages, c'est-à-dire des erreurs dans notre religion. C'est ces erreurs-là que nous voudrons que nous tous, on corrige avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout. Sinon, c'est nos frères. C'est le même islam que nous faisons.
Mais maintenant, les erreurs là que nous voulons qu'ils enlèvent, qu'ils acceptent, de s'écarter de ces erreurs. Et eux, les gens sont en train de comprendre. Si ce n'est pas les bandits là encore qui nous ont amené le fitna, les Moudjao, les Hakimi, les Boko, quoi. C'est eux qui ont encore embrouillé les choses. Sinon, au départ, les gens ont commencé à comprendre véritablement l'enseignement des Ahl Sunnah wal Jama'a facilement. Mais ceux-là ont venu embrouiller toute la situation. Mais Wallahi, Dieu est grand. Allahumma unsur dinak. Allahumma amin. Donc, wa iz tukhrij al-mawta bi izni wa iz kafaftu bani Israël ank iz jitahum bil bayinat. Allahu akbar. Allah dit, je te protégeais contre les fils d'Israël lorsque tu leur apportais des preuves tangibles. C'est alors que qu'est-ce qui s'est passé? Faqala alladhina kafaru minhum, parmi ces fils d'Israël, ceux qui ont mécru, pendant où tu prêches avec les preuves de l'Injil, pendant où tu prêches avec les preuves de Taurat, les mécréants qui ont mécru parmi les fils d'Israël disent In haza illa sihrun mubin. Ça là que tu nous parles, c'est la magie évidente. Mon frère, ça là, ça prouve que celui dont Allah n'a pas guidé, tu vas expliquer jusqu'à ta gorge là va faire sortir le sang. Il ne va jamais croire. C'est pour cela Allah lui-même dit dans le Coran Man yahdihi Allahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan. Donc demandons à Allah de nous guider, qu'Allah nous guide. Sinon regardez, Allah lui-même dit que lorsque tu leur prêches par des preuves tangibles, faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Ceux qui ont mécru disent ça, c'est la magie. Et non seulement ils disent c'est la magie mubin, ils disent c'est une magie même qui est évidente, qui est claire. C'est-à-dire ils ne parlent pas pour douter, ils parlent pour eux, c'est ce qu'ils disent là, c'est ça. Or que ce qu'ils disent est faux. Qu'Allah nous en préserve. Allah dit toujours, wa iz awhaytu ila al-hawariyin. Allahu akbar. Lorsque nous révélâmes aux apôtres. Les apôtres veut dire les sahaba, les adeptes de Isa alayhi salat wa salam, c'est ça ici, Asadi, Hawariyin. En français ici, on les appelle les apôtres, les sahaba. Donc, wa iz awhaytu ila al-hawariyin. Jama, mettons les oreilles ici. Lorsque nous révélâmes aux apôtres, an aminu bi, nous leur avons demandé, ça c'est Allah qui parle, que nous leur avons demandé, an aminu bi, croyez en moi Allah. Donc Allah a révélé aux adeptes, les sahaba de Isa alayhi salatu wassalam, de croire en lui Allah. Wa bi rasuli, croyez en mes prophètes messagers aussi. Qalu amanna. Les adeptes de Isa alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire ces sahaba, qalu amanna, ils ont dit Dieu, nous on croit. Donc, pour cette raison, washhad bi annana muslimun. Dieu, sois témoin que nous sommes soumis à ta volonté. Nous sommes soumis à ta demande. Nous sommes soumis à ce que tu imposes. Nous sommes soumis à ce que tu nous demandes de faire. Ça, c'est les apôtres qui disent ça. Maintenant, une fois ils ont pris eux-mêmes comme témoignage de soumission en Dieu, et ils ont pris Dieu de témoigner qu'ils se sont soumis. Regardez maintenant leurs paroles. Ils callent al-hawariyuna ya Isa. Il revient encore en arrière, il demande à Isa. Les mêmes Bani Israël sont têtus, hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Mais regardez, après l'avoir pris, ils ont pris Dieu comme témoin de leur croyance. Ils callent al-hawari. Regarde ici, il dit Ya Isa, toi Isa, Ibn Maryam, fils de Marie. Donc véritablement, c'est Isa qu'Allah a envoyé là que eux ils demandent. Ce n'est pas un autre Isa de Pointe-Noire. Hal yastati wa rabbuk. Est-ce que toi Isa là, ton Dieu qui t'a envoyé là, est-ce qu'il va être capable? Ou bien est-ce que ton Dieu va accepter pour qu'il nous fait descendre une table servie du ciel? Regardez Bani Israël. C'est-à-dire, ils demandent, tout ce qu'ils demandent ici, ils veulent que Dieu leur fasse descendre une table servie du ciel, c'est-à-dire la nourriture du paradis. C'est ce qu'ils demandent. Et pour cela, ils ont dit que Hal yastati rabbuk an yunazzala alayna ma'idatan minas sama. Est-ce que ton Seigneur va accepter, ou bien est-ce qu'il pourra nous accorder la chance de nous faire descendre une table servie du ciel? Il s'est dit, hey, craignez Allah. Craignez Allah avec ces genres de questions, ces genres de demandes. Comment vous demandez la nourriture du paradis alors que vous êtes dans le dunya? Ittaqullah in kuntum mu'minin. Si vraiment vous êtes réellement les vrais croyants,
Ne demandez pas ça. Allah Akbar. Qalu. Regarde encore leur réponse. À Isa alayhi salatu wa sallam. Qalu, ils disent, Nuridu an na'kulu minha. Ah, nous, si on te demande la nourriture du paradis, c'est parce que, ou bien la nourriture du ciel, venant du ciel, Nuridu an na'kulu minha. Nous, on aime manger ça. On veut manger la nourriture du paradis là. Regarde les Bani Israël. Wa tatma'inna qulubuna, pour rassurer nos cœurs. Allahu Akbar. Wa na'lam, et afin de savoir, encore de sadaktana, afin de savoir que réellement ta prophétie là, ce que tu nous parles, c'est la vérité. Wa nakuna alayha min ash-shahidin, et que nous soyons témoins de cet événement. Allah va leur répondre. Qala Isa ibn Maryam, Isa, fils de Marie, dit, Allahumma, oh Allah. Ici, Isa a pris son élan. C'est-à-dire, il a pris l'initiative. C'est-à-dire, il a pris la décision. Isa alayhi salatu wassalam. C'est pour cela Allah nous informe. Qala Isa ibn Maryam. Isa, fils de Maryam, dit, Allahumma, oh Allah notre Seigneur. Oh Allahumma Rabbana. Oh Allah notre Seigneur. Anzil alayna ma'idatan minas sama. Allah, fais-nous descendre une table servie du ciel. C'est-à-dire, fais-nous descendre une nourriture avec les tables, la nourriture là posée sur les tables du ciel, comme ils ont demandé. Takuna lana iddan. Dieu, nous voulons que cela soit pour nous une fête. Les awalina, pour nous les premiers qui sont encore vivants, présents. Wa ahirina, et nos peuples, les fils d'Israël qui vont venir, pour que l'événement là soit pour eux une fête. Pour nous les premiers, tout comme les derniers. Oui, c'est une valeur, c'est une considération. Ah, papa, si on dit que chaque fois, toi, c'est la nourriture du président que tu manges, on t'envoie de la nourriture du président du palais. Tu as la valeur, mais tu n'as pas la valeur. Wallahi, tu as la valeur. Tu as la valeur. À plus forte raison, ta nourriture vient du ciel, de la part d'Allah. Les malaïkas viennent déposer. Parce que c'est les malaïkas qui vont venir déposer ça. Allahu Akbar. Hein? Regarde combien de fois Allah a aimé Bani Israël. Hein? Regarde combien de fois Dieu les a aimés. Dieu les a honorés. C'est pour cela, Wallahi, Dieu même leur dit, Ya Bani Israël, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Inni fadaltukum ala al-alamin. Allah leur dit, oh, vous les fils d'Israël, rappelez-vous du bienfait par lequel je vous ai comblé, je vous ai gratifié. Inni fadaltukum ala al-alamin. C'est moi qui vous a encore valorisé, c'est-à-dire, c'est moi qui vous a donné plus de considération, plus de valeur, élevé votre degré ala al-alamin sur le peuple de l'univers. Même si ici, le peuple de l'univers ici, les Mufassirin ont dit, le peuple de l'univers de leur époque. Parce qu'après l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est en bas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde est en bas de l'islam. Si tu n'obéis pas à l'islam, tu es zéro, quelle qu'en soit ta valeur. Si tu n'es pas musulman, inna akramakum indallah. Alors, maintenant, si tu refuses la ilaha illallah, tu es zéro. Donc, Allah les a élevés sur le peuple de leur époque, pas sur la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, on continue. Qala Allah. Allah dit, dans ce cas, ils ont dit, Anzil alayna ma'idatan minas sama, takunu lana iddatan li awwalina wa akhirina. Allah wa ayatan mink. Allahu akbar. Non seulement ça sera pour nous les premiers une fête et pour les derniers, et ça sera maintenant wa ayatan mink, un signe de ta part, c'est-à-dire un miracle de ta part. Regarde eux-mêmes comment ils confirment que si réellement la nourriture là est descendue véritablement, ça serait un miracle de la part d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas Allah, personne ne peut pas faire descendre cette nourriture. C'est ça le sens. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit wa ayatan mink. Ça sera un miracle de ta part. Warzukna. Fais descendre, c'est-à-dire warzukna, nourris-nous. Hein? Allahu Akbar. Ça c'est le doigt de Isa alayhi salatu wassalam. Warzukna, nourris-nous. Wa anta hayru razikin. Tu es le meilleur des pourvoyeurs. Tu es le meilleur de ceux qui nourrissent. Il n'y a pas l'eau ici, mon frère. Moi je prêche. Il dit encore à l'eau. Il n'y a pas à l'eau. Kalmatullahi al-uliya. La parole d'Allah est suprême.
On ne laisse pas la parole d'Allah pour écouter la parole de quelqu'un. Qu'Allah nous facilite. Et pour cela, vous, qu'on prêche, vous bavardez dans la mosquée, là, laissez ça. Vous avez vu moi-même, est-ce que j'ai bavardé? J'ai éteint, je ne sais même pas de quoi s'agit-il l'appel, mais on a éteint pour honorer le livre d'Allah. Allah a appelé le Coran, Coran al-Karim, un livre noble, Coran al-Majid, un livre glorieux. C'est un livre de valeur. Glorieux veut dire un livre de valeur. Les Sahaba, quand ils écoutaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas les voir, ils sont comme les gens que la pluie a tapis à cause de leur foi. Qu'Allah nous pardonne. Donc, warzuqna wa anta khairur raziqin, nourris-nous, tu es le meilleur des pourvoyeurs. C'est-à-dire, il faut nous enrichir, tu es le meilleur de celui qui enrichit. La nourriture, c'est la vraie richesse. La meilleure richesse sur la terre, c'est la nourriture, mais pas l'argent. S'il n'y a pas la nourriture, et s'il n'y a pas l'argent, et il y a la nourriture, on peut vivre. Tu peux vivre. Mais si tu as l'argent, il n'y a pas la nourriture, tu vas vivre, tu ne vas pas vivre. C'est pour cela les pays dans lesquels il y a les problèmes, ils quittent. Parce que personne ne peut plus cultiver. Maintenant, tu vas manger comment? Même si tu as l'argent, tu ne peux plus gagner la nourriture. Qu'Allah nous protège. Donc, Allah a appelé la nourriture à rizq. C'est ça, les savants disent Allah a appelé la nourriture à rizq. Normalement, à rizq, c'est la richesse. L'argent en liquide, l'argent en or, les diamants, les grandes maisons en immeubles, les boutiques, c'est tout ça là, c'est le risque. Mais le vrai risque chez Allah, c'est la nourriture. La nourriture, c'est la meilleure richesse. Ça dépasse tout. Qu'Allah nous facilite. Donc, warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munzilha alaykum. Allah. Après le doigt de Isa, Allah dit bon, comme mon prophète messager a demandé grâce pour vous faire descendre cette nourriture, je le ferai descendre pour vous. Qala Allahu inni munzilha alaykum. Je vais le faire descendre. Mais faman yakfuru ba'da minkum, celui d'entre vous qui va refuser de croire après la descente de cette nourriture, fa inni u'adhibuhu azaban, je vais le châtier d'un châtiment, là u'adhibuhu ahadan min al-alamin, avec un châtiment que je n'ai jamais châtié personne dans l'univers. Oui, et effectivement c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Allah a fait descendre la nourriture. Oui, on l'a dit, c'est les oiseaux extraordinaires, bien rôtis. Quand on les fait descendre, d'autres ont dit les malakas viennent déposer sur les arbres. Vous savez, vers le Moyen-Orient, là, tout celui qui connaît là-bas, tu vas voir, ils ont les arbres courtes. Donc pour grimper, pour prendre quelque chose, c'est facile. Ils ont ça. Même au Mali, au Niger, on trouve ça, les arbres qui sont très courtes. Donc les anges venaient avec les nourritures, là, ils déposent sur les arbres. Là. Et les Bani Israël viennent facilement, ils prennent, ils mangent. Bon, maintenant, on a dit, les Moufassiroun, on les a imposés. Si vous mangez, ne faites pas provision. Là où vous avez mangé, là, le reste, il faut laisser ça là-bas. Vous n'allez pas prendre. Maintenant, Bani Israël, comme ils sont têtus, quand ils sont mangés, ils sont bien rassasiés, ils prennent encore, ils partent avec à la main. C'est là où maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a transformés en quoi? En porc ou en singe, entre les deux. Allah les a transformés en singe, en porc. Une catastrophe terrible. Ils ont subi ça. Oui. Qu'Allah nous en préserve. Qui va faire le azan? Je continue d'abord. Lui-même, il écoute, donc il est concentré. Il y a encore 5 minutes. Donc, on continue un peu. L'imam est en train de faire le nawafil avant le azan. Donc, Allah dit, Qala Allahu inni munzilha alaykum. Faman yakfur ba'da minkum. Celui qui va refuser de croire après la descente de cette nourriture, fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin. Je vais le châtier d'un châtiment que je n'ai châtié personne. Donc, c'est ce qui s'est passé. On trouve dans les hadiths que la nourriture est descendue. Ils ont mangé. Mais quand ils ont fini de manger, on les a mis la loi. Ne transportez pas cette nourriture de là où vous avez mangé pour amener ailleurs. Et les Bani Israël, chaque fois, quand Allah impose la loi, c'est le contraire. Quand Allah impose la loi, c'est le contraire qu'ils font. Alors, ils mangent, ils transportent, ils amènent. Ils mangent, ils transportent, ils amènent. Dieu les a transformés en porc. Khalas. Ils sont maudits. Qu'Allah nous en préserve. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ Allahu Akbar. Ici encore, on doit mettre les oreilles. Allah dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. Lorsqu'Allah dit, toi, Isa, fils de Marie, anta qulta linnas,
Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, Itahizouni, prenez-moi Isa alayhi salatu wassalam, wa ummi, et ma mère et la haine de Dieu. Vous voyez, les gens qui ont les gris-gris, on parle, ça ne finit pas là. Allah pose ici, cette question va se poser à Isa Yom el-Kiyama. Mais ici, Allah parle, c'est comme si c'est déjà fait. C'est comme si la question a été déjà posée. Mais entre-temps, c'est Yom el-Kiyama que Dieu va lui poser ça. Si ce n'est pas Allah, qui peut composer une grammaire de pareil? On n'est pas encore arrivé Yom el-Kiyama. Mais Allah parle, c'est comme si la question, c'est comme si c'est déjà fait. Et même Isa va parler. Wallahi. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Est-ce que Isa, c'est toi qui as dit aux gens de te prendre plus que ta mère deux dieux différents? Deux dieux, toi tu es Dieu, ta mère est Dieu. Min dunillah, hors de moi Allah, c'est toi qui les as dit ça? Qala subhanak. Tu as vu? Ici qui répond? Isa alayhi salatu wassalam. Qala subhanak. Il dit gloire à toi Allah, pureté à toi Allah, tu es pur, c'est-à-dire tu es loin de ça. Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Il ne me convient jamais nullement de dire ce que je n'ai pas droit de dire. C'est pour cela, dans les tariqa là, leurs cheikhs, leurs walis, tantôt qui disent, il y a des walis qui disent il est Dieu, il y a d'autres qui disent il a vu Dieu, il y a d'autres qui disent l'homme qui a même, c'est moi qui va vous mettre dans les poches, je vais vous faire rentrer au paradis, Dieu ne va rien dire. Hein, petit, regarde, petit même n'arrive pas à comprendre leur langage. Comment quelqu'un va dire, lui là, les grands poches, il va prendre 70 000 personnes. Yom al-Kiyama, c'est écrit dans leur livre, leurs chefs, les gens les sectes là. Je ne vais pas prononcer leur nom. Donc ils disent que eux, ils ont les gros boubous. Chaque boubou, la poche de chaque boubou, il va mettre 70 000 personnes dans son boubou et il les transporte jusqu'au paradis. Dieu ne va rien dire, Dieu ne voit même pas. Jama takbir. Bon, Inch'Allah, il est là, on va limiter. Bon, Jama, je profite. Ben, on va limiter, il est l'heure de la prière. Je profite pour vous remercier. Pour remercier à Imam Sougounan. Moi, j'habite même maison avec Imam. Oui. Et lorsque l'imam m'a découvert, il a dit, merde, comment tu habites avec moi? Et ma mosquée, tu ne viens pas prêcher. Tu vas prêcher quand, ma mosquée? Et Imam, wallah, c'est pas que je parle parce qu'il, non. Il m'a bien affiché, dit non, ma mosquée est libre pour les prêches. Sauf le jour de dimanche, on a les dars. Donc, vraiment, si tu es encore là, viens prêcher. Après ça, quand je viens prêcher ici, je viens avec la conviction. Je viens avec la sérénité, la quiétude, la joie totale. Parce qu'il n'y a pas de complications. Et puis l'imam, il est Ahl-Sunnah wal-Jama. Moi, je suis Ahl-Sunnah wal-Jama. Vous-même, vous êtes Ahl-Sunnah. Ou bien il y a un homme de Tariqa ici. Un homme de Mouloud. Bon, Jama, Inch'Allah, je vous dis merci. Bon, demain, Inch'Allah, je voyage, hein, Inch'Allah. Je repars au Gabon. Je repars au Gabon demain. Bon, je remercie Imam, je remercie mon papa Sako. Tu as dit les Sako, hein? Mon papa Sako. Je lui remercie beaucoup. Je remercie mes amis, tout le monde ici à la main. Oui, je sais, lui, on travaille ensemble, on prêche ensemble. Il m'a même amené Mosquée Sunna dimanche passé, là, j'ai prêché aux femmes, alhamdulillah. Mais malheureusement, demain, je pars, hein, mon ami, mon billet dans ma poche, hein. Allah, le billet de bus, là, c'est ici, hein. Si tu veux, je vais te montrer. Qu'Allah nous pardonne. Tu demandes même à la cruz, j'ai demandé excuse. Mais Inch'Allah, comme on a la famille, etc., il faut aller voir aussi. Après, hein, nous aussi, on débrouille, on a notre travail, on débrouille un peu. Il faut après, je vais revenir, Inch'Allah. Jama, je vous demande pardon auprès d'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Et vos commerces, que Dieu met la baraka. On a beaucoup de nos frères qui ont fait les enfants ici. Les enfants là, qu'Allah les bénisse. Les enfants là, que Dieu les met dans le chemin de Sirat al-Mustaqim. Nous tous, Jama, on va mourir. Qu'Allah nous donne kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne le paradis, Jannat al-Firdaus. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Ce pays Congo là, c'est comme notre pays, on demande Dieu de mettre la baraka dedans. On demande Dieu de mettre la paix dans le Congo. Dans tous les territoires du Congo, qu'Allah met la paix. Pas Congo seulement, même au Mali, même au Niger, même au Nigeria, même Burkina, partout où aujourd'hui il y a le fitna, qu'Allah éteint le feu là. Qu'Allah éteint le feu là.
le fitina de quoi, qu'on voit les beaux quoi, qu'Allah nous éteint ce feu, qu'Allah met la paix partout, qu'Allah met la tranquillité, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nos enfants, encore une fois de plus, qu'Allah les bénisse. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.